Salutations à toutes et à tous, aujourd'hui on est samedi, sauf si vous regardez cette vidéo un autre jour bien évidemment, et qui dit samedi dit Confistoire, la première de ce week-end. Donc si vous avez bonne mémoire, dimanche dernier je vous avais dit qu'on allait voir une histoire qui n'en est peut-être pas vraiment une, puisque l'album du jour s'intitule « Ce n'est pas l'histoire ». Donc à chaque fois je vous donne le nom de la personne qui a écrit l'histoire, celle qui a dessiné l'histoire et l'éditeur grâce à qui on a l'album. Donc là, il va falloir essayer de se rappeler des trois parce que ça aura une importance pendant l'histoire. Donc cette histoire, elle a été écrite par Michael Escoffier et elle a été illustrée par Amandine Pihu. C'est édité par les éditions Frimousse. Un grand merci à eux puisqu'ils nous permettent de lire leurs histoires. Et donc à votre avis, si c'est pas l'histoire, qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est pas l'histoire de qui ou de quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Ce n'est pas l'histoire d'un éléphant qui vivait dans une boîte d'allumettes. Poum, l'éléphant sans abri, de Michael Escoffier et Amandine Pihu, chez Tout Feu Tout Flamme. Des cacahuètes, merci. Ce n'est pas l'histoire d'un poney qui avait avalé une trompette. Prout Prout fait de la musique, de Mikaka Escoffier, illustré par Amandine Pipi, chez l'éditeur Aux 4 Vents. Ce n'est pas l'histoire d'un mille-pattes qui voulait faire du vélo. Le Tour de France des mille-pattes, de Michadine Escoffiu et Amandelle Pied, chez l'éditeur Le Nez dans le Guidon. Ce n'est pas l'histoire d'une vache devenue super-héros. Marguerite et le slip magique, de Miguel Nescoffé, illustré par Amandine Youpin, chez l'éditeur Le Pie qui chante. Ce n'est pas l'histoire d'un petit pois dans un ascenseur. Yo-Yo le petit pois et autres histoires vraiment super drôles de Pipistrelle estropié et Mandoline floue, chez l'éditeur L'Escalier en papier. Ce n'est pas l'histoire d'un lapin déguisé en chasseur. La chasse à la carotte de Michael Pacoiffé et Amandine Pou, chez Pan Pan Édition. Ce n'est pas l'histoire d'une baleine en maillot de bain. Martine fait naufrage, de Michalaire Escoffière et Mandine Plouf, chez l'éditeur Une bouteille à la mer. Ce n'est pas l'histoire d'une girafe amoureuse d'un nain de jardin. Il n'y a pas que la taille qui compte, de Michael Qu'est-ce qu'on fait et Mamandine Doux, chez l'éditeur L'amour est dans le chou. Ce n'est pas l'histoire d'une souris qui collectionnait les dents. Fine Quenotte mène l'enquête, de Mortadelle échauffée et Mandarine glouglou. Avec une dent de poule, une dent de zèbre, une dent de dragon, une dent pourrie, une dent d'ogre, une dent de vampire, la dent de Flavie, une dent de princesse, une dent de gros pou, des dents de crocodile, une dent de fourmi, chez les éditions de la Couronne. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre qui avait peur du blanc. 100 trucs et astuces pour se débarrasser des monstres, de Michael Essoufflé et Amandine Piou, chez l'éditeur Sauf qui peut. Bouh! Ouh, pinaise! C'est juste l'histoire d'un petit poussin qui avait perdu sa maman. Et qui la retrouva. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le petit poussin qu'on voit tout le long de l'album, à chaque fois, il réagissait à l'histoire précédente. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous invite à revoir les images pour vérifier ça. Fin. Et voilà, ces histoires qui n'en étaient pas une vous ont-elles plu? Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, toutes ces couvertures d'albums comme si c'était des autres histoires, ça m'a vraiment donné envie de les connaître. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce que cette histoire va nous permettre de faire travailler notre imagination. En effet, on va par exemple pouvoir se demander quelle est l'histoire de Poum l'éléphant sans abri ou celle de Yo-Yo le petit pois et les autres histoires vraiment super drôles. Et d'ailleurs vous, c'est laquelle des histoires que vous aimeriez le plus connaître? En tout cas, voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle confistoire dans laquelle on devrait normalement faire le plein de calcium, histoire d'avoir des os costauds pour bien grandir. Du coup, vous avez une idée de quoi ça va parler? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent samedi et je vous dis à demain. Salut!